Coucou tout le monde! Comme ce sujet a été très demandé et qu'il est très vaste, j'ai décidé de faire plusieurs vidéos, comme par exemple une journée dans la peau d'un opticien, où je ferai également une vidéo vraiment plus consacrée aux études, et donc celle-ci dans laquelle je vous explique qu'est-ce que c'est le métier d'opticien, qu'est-ce qu'on fait réellement au quotidien. En même temps que cette vidéo, je vais poster une vidéo concours pour vous remercier parce qu'on est toujours plus nombreux sur la chaîne et que ça me fait super plaisir, et donc n'hésitez pas à aller participer. Alors ce qui revient beaucoup sur le métier d'opticien, et je suis totalement d'accord, c'est la pluridisciplinarité. J'ai réussi à le dire. La pluridisciplinarité, là j'arrive pas à le dire, c'est parce qu'en fait il y a énormément de tâches différentes à faire en magasin et les gens ne le réalisent pas du tout. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de vous faire cette vidéo pour vous expliquer un peu en quoi se résume le travail d'opticien, que vous puissiez comme ça savoir si oui ou non c'est un métier qui pourrait vous plaire. Première des choses qui sautent aux yeux, c'est que l'opticien a un gros contact avec la clientèle. Donc ça fait partie du domaine du commerce. Vous allez devoir accueillir le client, le conseiller et bien sûr vendre, hein, c'est toujours mieux. Donc vous l'aurez compris, il faut aimer le contact avec les gens, avoir le sens du commerce et être patient. Parce qu'il y a beaucoup de gentils clients qui font que on a le sourire pour la journée et on est vraiment content de faire ce métier. Et puis comme dans tous les métiers, il y a des clients un peu moins sympathiques. Et donc ça, faut prendre sur soi et c'est pas toujours évident à gérer. Ce que je vous ai pas dit, c'est que l'opticien a vraiment un rôle de technicien dans le sens où il apporte vraiment un conseil technique, notamment par rapport au choix de monture, je vous ai fait quelques vidéos là-dessus, mais aussi par rapport au choix des verres parce qu'il en existe beaucoup et au choix des lentilles également. Donc vous allez devoir conseiller le client pour que les verres, les lentilles, sa monture soient totalement en accord avec son budget, son mode de vie, ses attentes, sa correction, etc. Et il existe beaucoup de choix. Quelquefois aussi, vous allez devoir réaliser un examen de vue. Et donc ça peut être pour, par exemple, vérifier la correction qu'a prescrit l'ophtalmologiste, ou ça peut être pour vérifier si la correction n'a pas changé depuis les dernières lunettes. Donc dans la plupart des magasins, il y aura une salle de vue et vous devrez donc utiliser le matériel et tester la vue de votre client. Ça peut être aussi pour faire une adaptation lentille. Donc une adaptation lentille, c'est-à-dire que vous allez devoir choisir le type de lentille qui convient le mieux à votre client, toujours par rapport à son budget, son mode de vie, sa correction, ses caractéristiques au niveau des yeux, etc. Et bien souvent, il va falloir lui expliquer la manipulation des lentilles, donc comment les mettre, les enlever, sans oublier l'entretien des lentilles également à expliquer. Donc vous avez conseillé votre client pour son choix de monture, son choix de verre. Maintenant il va falloir prendre des mesures. Alors pourquoi des mesures? Parce qu'en fait sur un verre, il existe le centre optique. Et ce centre optique, c'est l'endroit où la correction demandée est la plus juste. Et donc, il faut que ce centre optique soit placé pile en face de la pupille pour que le client ait un maximum de confort. Et en fonction du type de verre, vous aurez plus ou moins de mesures de centrage à prendre. Ça peut être l'écartement des pupilles, ça peut être la hauteur de la pupille dans le verre, ça peut être l'inclinaison de la monture, ça dépend vraiment du type de verre et sur certains verres il y a beaucoup de mesures à prendre. Donc, vous avez fait votre vente, vous avez pris les mesures de votre client, maintenant il quitte le magasin, il va falloir que vous commandiez tout ça. Il y a toute une gestion des commandes, donc il faudra bien suivre la commande pour bien respecter les délais et également à la réception de cette commande vérifier qu'elle est conforme. Quelques jours après, vous recevez votre commande et elle est conforme. On va passer maintenant à la partie manuelle. Alors, là, il n'y a pas beaucoup de monde qui sait ça, je m'en rends compte quand je parle de mon métier, c'est qu'en fait en magasin, quand on reçoit les verres, ils sont sous forme de palets. Donc un palais rond, voilà, ça, un palais. J'essaierai de vous trouver une image, je vous la mettrai là. Donc vous allez devoir tailler le verre à la forme de la monture qu'a choisi votre client. C'est là que vos mesures interviennent puisqu'il va falloir que le centre optique de votre verre se retrouve bien en face de la pupille de votre client une fois que les verres seront sur la monture. Donc là il y a toutes sortes de montages que vous apprenez durant vos études et que vous perfectionnez ensuite en magasin. Bien sûr, après avoir réalisé votre montage, vous devez vérifier que tout est correct, les centrages, la correction, etc. Également, il va falloir rhabiller une monture. Oui, rhabiller. Rhabiller, ça veut dire que la monture doit être parfaitement équilibrée et droite avant de l'amener à votre client. Bravo, vous avez fait votre premier montage. Vous allez pouvoir prévenir le client. Et oh, merveille, je le vois, il arrive déjà.
Vous allez pouvoir lui faire essayer ses nouvelles lunettes, vérifier que sa correction lui convient, autant de loin que de près, et en même temps réaliser l'ajustage. L'ajustage, ça veut dire ne pas avoir les lunettes comme ça, ne pas avoir les lunettes qui glissent, etc. Donc ça, c'est tout un travail à réaliser sur la monture. Suite à cette vente, la plupart du temps, vous aurez un travail administratif à faire en ce qui concerne la sécurité sociale et la mutuelle. C'est devenu une part assez importante du métier. Donc pour ça, il faut être organisé et rigoureux parce que ça demande quand même pas mal de travail. Des envois de papier, des relances pour la mutuelle qui n'a pas payé, etc. Pour les petits jeunes qui nous regardent et qui ne savent pas ce qu'est le tiers payant, le tiers payant, c'est quand vous allez voir votre opticien, vous achetez des lunettes et vous ne payez pas la partie qui est prise en charge par votre mutuelle. C'est la mutuelle qui règle directement l'opticien. D'autres aspects du métier restent à découvrir, notamment le service après-vente. Donc quelquefois, ce sera des commandes à passer, parfois des expertises à demander aux fournisseurs pour savoir s'il y a eu un problème sur le verre, sur la monture, etc. Et souvent des ajustages ou des vis à remettre. Mis à part ça, évidemment, tout ce qui est lié à la vie du magasin peut s'ajouter à toutes ces tâches, donc de l'administratif encore, parce que vous imaginez bien qu'il y a beaucoup de papier, ça peut être du ménage, de la mise en rayon, ça peut être de l'étiquetage, du stockage, des choses comme ça. Voilà, vous en savez un peu plus sur le métier d'opticien. Pour finir, on m'a demandé quelle qualité il fallait avoir pour pratiquer ce métier. Je pense que la question est surtout d'essayer de s'imaginer dans le contexte que je vous ai décrit. Est-ce que vous pensez pouvoir vous épanouir dans un milieu qui propose un aspect à la fois technique, avec le choix des verres, etc., un aspect manuel et avec l'atelier et un aspect commercial? Si déjà un de ces aspects ne vous intéresse pas, ce n'est peut-être pas fait pour vous. Et après pour les qualités, je pense que ça s'apprend. Personnellement, c'est un métier que j'adore, donc je pourrais pas vraiment vous en dire du mal. Il y a des points positifs et des points négatifs, comme dans tout métier. J'espère que cette vidéo vous aura aidé dans votre choix d'orientation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. N'oubliez pas de participer au concours, je vous mettrai le lien de la vidéo en barre d'infos. Et si vous êtes encore là, c'est que vous avez aimé la vidéo, alors likez-la et abonnez-vous. En attendant, je vous retrouve sur Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat et Pinterest. Et puis je vous fais des millions de bisous. Bisous!